Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour attaquer une nouvelle semaine de classe à la maison. C'est déjà la troisième semaine depuis le retour des vacances. J'espère que tu es en forme aujourd'hui. Allez, je vais te lire la dictée numéro 1, nouvelle dictée, nouvelle semaine. Je veux que tu écoutes attentivement, que tu ne touches à rien et que tu ouvres bien grand tes oreilles. Allez, c'est parti. C'était le printemps, virgule, mon grand-père faisait du jardinage et il semait des graines dans toute la longueur du rang. Point. Ça s'arrête là pour les CE1, les CE2, une seconde phrase. À l'automne, virgule, il a pu récolter ses potirons. Point. Fin de la dictée. Allez, je la relis une deuxième fois. C'était le printemps, virgule, mon grand-père faisait du jardinage et il semait des graines dans toute la longueur du rang. Point. CE2. À l'automne, virgule, il a pu récolter ses potirons. Point. Fin de la dictée. Allez, maintenant que tu viens de découvrir la dictée numéro 1, je vais, comme en classe, te poser quelques petites questions. Je veux que tu y répondes, soit sur ton ardoise, soit à l'oral, en mettant l'enregistrement sur pause, pour te laisser tout le temps nécessaire. Allez, je reprends la lecture de la dictée. Alors, c'était le printemps. Voilà deux mots qui étaient à apprendre, c'était et le printemps. Je pense que ça ira. Donc, c'était le printemps, virgule, mon grand-père. Alors, cela, ce n'était pas à apprendre, mais tu sais écrire le déterminant mon. Tu sais aussi écrire l'adjectif grand. Attention, toutefois, il y a une lettre muette à la fin de grand. Est-ce que tu te souviens laquelle? Si tu ne te souviens plus, pense au féminin. Au féminin, on dit grande. Alors, donne-moi la lettre muette à la fin de l'adjectif grand. La lettre muette, c'est la lettre D. Et puis ensuite, nous avons le nom père. Ce n'est pas très difficile, on entend tout dans le nom père. Donc, c'était le printemps, virgule, mon grand-père faisait du jardinage. Allez, première question. J'aimerais que tu me donnes le verbe qui est conjugué dans cette phrase. Mon grand-père faisait du jardinage. Alors, je te rappelle, pour trouver un verbe dans une phrase, on se demande quelle est l'action. Mon grand-père faisait du jardinage. Allez, je te laisse chercher un petit peu. Il fait du jardinage. Voilà l'action. Il est en train de faire quelque chose. Il fait du jardinage. Alors, deuxième question. Donne-moi le verbe à l'infinitif. Le verbe au repos. Parce que là, nous avons la forme conjuguée. Hein. Mon grand-père faisait du jardinage. Mais quel est l'infinitif? Il s'agit du verbe faire, F-A-I-R-E, qui est conjugué. Allez, dernière question. Dans cette phrase, à quel temps est conjugué le verbe faire? Mon grand-père faisait du jardinage. Est-ce qu'il s'agit d'un temps du passé, du présent ou du futur? C'est un temps du passé. Il n'est pas en train de faire du jardinage au moment où nous parlons. Il ne fera pas non plus du jardinage demain. C'était avant. Il faisait du jardinage. Et plus précisément, il s'agit ici d'un verbe conjugué à l'imparfait. C'est un temps que nous avons appris. Donc mon grand-père faisait du jardinage. Alors maintenant qu'on sait qu'il s'agit du verbe faire, qu'il est conjugué à l'imparfait, j'aimerais que tu me donnes, dernière question, la terminaison. Mon grand-père faisait du jardinage. Qu'est-ce qu'on va mettre comme terminaison à la fin de ce verbe?
La terminaison est AIT parce que nous pouvons remplacer mon grand-père par le pronom personnel il sans S. Donc il faisait AIT, si tu te souviens bien des terminaisons. Super. On poursuit. Mon grand-père faisait du jardinage, mot à apprendre, et puis il semait des graines dans toute la longueur du rang. Alors, ici, nous avons un deuxième verbe qui est conjugué, une deuxième action. Il semait des graines dans toute la longueur du rang. Donne-moi ce deuxième verbe qui est conjugué, cette deuxième action. Il s'agit bien entendu du verbe semer. Il semait des graines, c'est-à-dire qu'il a répandu des graines sur son terrain. Nous avons de nouveau un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Nous parlons de nouveau du grand-père, c'est toujours le grand-père qui fait l'action, qui sème. Donc, nouvelle question, donne-moi la terminaison du verbe il semait. Il s'agit toujours de la terminaison AIT. Nous avons devant le verbe le pronom personnel il sans S. Donc ce grand-père, il semait des graines. Voilà un mot que tu as dû apprendre. Toutefois, attention, il ne sème pas une seule graine, il en sème plusieurs, des graines. Donc attention, il va falloir montrer qu'il y a plusieurs graines. Pour cela, tu vas ajouter la lettre S, la marque du pluriel, à la fin du nom graine. Bien. Il semait des graines dans toute la longueur du rang. Voilà des mots qui étaient également à apprendre. Point. Ça s'arrête là pour les CE1. Pour les CE2, on poursuit à l'automne. Mot à apprendre, attention, il n'est pas facile. Virgule, il a pu récolter ses potirons. Alors, dans cette phrase, il y a deux verbes. Un verbe qui est conjugué au passé composé et un verbe qui n'est pas conjugué, qui est au repos, c'est-à-dire à l'infinitif. Trouve-moi dans cette phrase le verbe qui est au repos, qui est à l'infinitif. Je te la relis. À l'automne, il a pu récolter ses potirons. Alors, le verbe qui est... Oula, un oiseau a failli rentrer dans ma fenêtre. Alors, le verbe qui est conjugué, c'est le verbe pouvoir au passé composé. Il était à apprendre, il a pu. Et le verbe qui est au repos à l'infinitif, c'est le verbe récolter. Il va donc se terminer par les lettres ER. Bien. Il a pu récolter ses potirons. Nous avons ici un groupe nominal qui est singulier ou pluriel. Ses potirons. C'est un groupe nominal pluriel. Bien. S'il s'agissait d'un groupe nominal singulier, dans ce cas, ce serait son potiron. Il n'y en aurait qu'un seul. Ici, il en récolte plusieurs. C'est ses potirons. Donc, je n'oublie pas de mettre à la fin du nom potiron la lettre S, bien entendu, pour montrer qu'il y en a plusieurs. Attention toutefois au déterminant C. On en a déjà parlé dans une dictée précédente. Ce sont les siens de potiron. Est-ce que tu te souviens comment est-ce qu'on l'écrit, ce déterminant C? On l'écrit S-E-S. Attention à ne pas confondre avec d'autres C. Voilà, nous venons de faire le tour des petites difficultés que tu aurais pu rencontrer lors de cette dictée.
Allez, c'est parti, nous allons débuter la copie de la dictée numéro 1 dans ton cahier du jour. N'oublie pas les majuscules. C'est parti. C'était le printemps. C'était le printemps, virgule. Mon grand-père, mon grand-père, mon grand-père faisait, attention, faisait, mon grand-père faisait du jardinage. Mon grand-père faisait du jardinage. Et il semait, des graines, dans toute la longueur, du rang. Dans toute la longueur du rang. Point. C'était le printemps, virgule. Mon grand-père faisait du jardinage et il semait des graines dans toute la longueur du rang. Point. Ça s'arrête là pour les CE1. On se relit. Les CE2. Deuxième phrase. À l'automne. À l'automne. À l'automne, virgule. Il a pu récolter, ses potirons. Il a pu récolter ses potirons. Point. Allez, je vous laisse vous relire une fois et puis ensuite vous corrigerez en vert. Passez une bonne journée.